الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين سيدنا محمد الحاشر العاقب اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله العظيم أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه وأن يحسن لنا الختام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى لله تعالى. Donc on en était arrivé à la parole de l'auteur, on avait expliqué la parole de l'auteur, Qadirun ala ma yasha, comme quoi Allah est sur toute chose tout puissant, il a la puissance sur ce qu'il veut. Ce qui est difficile pour nous, il n'y a rien de difficile pour Allah. La puissance de Allah, c'est une puissance parfaite. Et c'est l'attribut par lequel Dieu fait exister et anéantit ce qui est possible selon la raison. Encore une fois, ce dont la raison conçoit aussi bien l'existence que l'inexistence. Les créatures en général, c'est la définition de la créature. La créature fait partie de ce qui est possible selon la raison. Ça se peut que ça existe, ça se peut que ça n'existe pas. Donc si la créature existe, c'est par la puissance de Allah qu'elle est entrée en existence, conformément à sa volonté, conformément à sa science. Et si une créature est anéantie, elle cesse d'exister, elle disparaît, c'est par la puissance de Allah qu'elle a été anéantie, conformément à sa science et conformément à sa volonté. Ensuite, on a parlé de la parole de l'auteur, lahul mulku wa lahul ghina, c'est-à-dire il a la souveraineté et nul, et il n'a nul besoin d'autrui. On a expliqué que la souveraineté, en fait, ce que ça voulait dire, c'est que c'était à Allah qu'appartiennent toutes choses. En réalité, étant donné que c'est lui qui crée toute chose appartient à Dieu. Tout ce qui est créé, tout ce qui entre en existence, appartient à celui qui l'a fait exister. Et celui qui fait exister les choses, c'est Dieu, c'est Allah. Donc c'est pour ça que l'on a dit, lahul mulku, donc il a la souveraineté, ça fait référence au fait que le seul qui crée et qui par conséquent, à qui toute chose appartient, c'est Allah. Et quand on parle de souveraineté pour les créatures, un tel qui a en sa propriété telle et telle et telle chose, un tel qui a sous sa responsabilité telle et telle région, telle et telle ville, tel et tel pays, telle et telle personne, cette souveraineté-là, c'est une souveraineté créée. Le terme est le même, mais ça ne désigne pas la même chose. La souveraineté de Allah, ça concerne le fait, ou ça désigne le fait que tout ce qui entre en existence, ça appartient à Dieu, puisque c'est Dieu qui les a fait exister, puisque c'est Allah le créateur. La souveraineté des créatures, c'est un attribut des créatures que Dieu leur a donné à certaines créatures, et qui consiste à faire que celui-là, il a un pouvoir, il a une souveraineté sur telle et telle et telle créature qui lui appartiennent, ou qui sont sous sa gouvernance. C'est ça que ça veut dire. La souveraineté des créatures, elle a un début, elle est créée, puisque les créatures elles-mêmes sont créées. La souveraineté de Allah, elle n'a pas de début, elle ne change pas, et elle n'est pas créée. Et Al-Ghina, donc c'est Walahul Ghina, c'est-à-dire que comme quoi Allah n'a nul besoin d'autrui, c'est le même sens que dans le verset Allahus Samad dans Surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahus Samad. As-Samad, c'est celui qui n'a nul besoin d'autrui. C'est le même sens. Al-Ghani, au sujet de Allah, c'est dans ce sens-là, comme quoi celui qui n'a nul besoin d'autrui. Et c'est ça qui est visé. Allah n'a pas besoin d'autrui. Allah a créé les êtres humains, il n'a pas besoin des êtres humains. Allah, il a créé les êtres humains, il n'a pas besoin des adorations des croyants de parmi les êtres humains. Allah a créé les anges, il n'a pas besoin des anges, il n'a pas besoin des adorations des anges. Allah a créé la Kaaba, il n'a pas besoin de la Kaaba. Celui qui a besoin, par définition, il est faible. Le besoin, c'est une faiblesse. Quand tu dis de quelqu'un, à lui, il a besoin de boire, c'est parce que sinon, il risque de mourir de soif. Cet attribut qui est le sien, d'avoir besoin de boire pour vivre, ce n'est pas signe de perfection, c'est un signe d'imperfection. Il est faible, s'il ne boit pas, il meurt. Donc le besoin, par définition, c'est une faiblesse. C'est pour ça qu'on dit au sujet de Allah, il n'a pas besoin d'autrui. Et autrui, ça ne veut pas seulement désigner les êtres humains. Allah n'a pas besoin de ces créatures
quelle qu'elle soit. Dieu n'a pas besoin de quelque créature que ce soit. Il n'a pas besoin des humains, mais il n'a pas non plus besoin des anges, il n'a pas non plus besoin des animaux, il n'a pas non plus besoin des cieux, il n'a pas non plus besoin de la terre, il n'a pas non plus besoin du trône, du piédestal ou autre. Et encore une fois, on voit ici, au-delà de toutes les preuves qu'on a pu ramener jusqu'à maintenant dans ce cours-là et dans l'explication de ce traité, mais l'impossibilité ou le caractère illogique de ceux qui vont prétendre que Dieu est dans le ciel. Parce que celui qui est dans un endroit, pour qu'il existe dans cet endroit, il a besoin de l'endroit dans lequel il se trouve. Moi, pour que j'existe sur Terre, j'ai besoin que la Terre, elle existe. Si la Terre, elle n'existait pas, mon existence sur Terre n'existerait pas. Du coup, j'ai besoin de l'endroit dans lequel je me trouve. Celui qui est dans un endroit, quel que soit cet endroit-là, qu'il soit très grand, qu'il soit petit, qu'il soit partout, à partir du moment où c'est un endroit, il a besoin de l'endroit pour être, pour exister tel qu'il existe. Et celui qui a besoin, il est faible. Et la faiblesse, ça contredit la divinité. Donc ça montre bien, juste ça, le verset du Coran que vous tous vous connaissez. Allahu Samad. Qul huwa Allahu Ahad. Allahu Samad. Dans ces deux versets-là, il y a la réplique à ces gens qui prétendent que Allah il est dans un endroit. Parce que dans le verset Qul huwa Allahu Ahad, comme quoi Dieu est unique, on a expliqué l'unicité de Dieu, ce que ça visait. Ça vise le fait qu'il n'y a pas plusieurs dieux, et ça vise le fait que Allah n'a pas de ressemblant. Parce que celui qui a des ressemblants, il n'est pas unique. Si je prends un modèle de montre, de par ses caractéristiques, que ce soit cette montre-là ou une autre, ok, il peut y avoir des petites différences, mais au final, ça donne l'heure. Cette fonction-là, elle n'est pas unique. Au final, c'est un bracelet. Ok, cette fonction-là, elle n'est pas unique non plus. Ce ne sera pas exactement le même bracelet. Ce sera pas exactement... Mais au final, c'est pas unique. Donc quand on dit Allah est unique, ça montre qu'il n'y a pas plusieurs dieux et ça montre que Allah ne ressemble pas à ses créatures. Il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Puis on dit Allahu Samad. Il n'a nul besoin. Il n'a aucun besoin de ses créatures, quelque créature que ce soit. Donc ça montre aussi que Dieu existe sans qu'il soit dans un endroit. Parce que s'il était dans un endroit, il ne serait pas unique, parce qu'on est des milliards à être dans des endroits, des milliers de milliards. 2, parce que celui qui a un besoin, celui qui est dans un endroit, il a un besoin. Et celui qui a un besoin, il est faible. Et la faiblesse contredit la divinité. Juste avec ça. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Et comme on a dit, et si maintenant des gens te disent, oui, mais attends, dans le Coran, il est mentionné tel et tel verset dont on comprend que... Non, dont tu comprends que. Toi, tu as dit que c'était ça le sens. Qui parmi les savants a donné ça? Parmi les savants. Je n'ai pas parlé parmi les gens qui se sont prétendus savants. On a expliqué dans une des leçons précédentes la définition du savant, telle qu'elle était en usage à l'époque des compagnons et les siècles qui sont venus après. C'est pas juste quelqu'un, il a appris 3-4 mots en langue arabe, il est resté pendant 5 ans au Yémen, il a fait 3 ans à Jeddah ou à Mecca, et puis il revient et te dit, ah ça y est, moi j'ai un diplôme, et dessus il y a marqué que je suis docteur, maîtrise de je sais pas quoi. La question c'est pas ça. La question c'est pas ton diplôme, la question c'est qu'est-ce que tu maîtrises comme sujet. Ce qui est écrit sur un papier, ça fait pas de toi quelqu'un qui maîtrise le sujet. Il se peut que le papier y ait écrit et que réellement tu maîtrises, oui, bien évidemment. Mais ce n'est pas parce que c'est écrit sur un papier que de facto tu vas maîtriser. Non. Donc quelqu'un qui vient et qui te dit, ouais mais attends, dans le Coran il est mentionné Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Donc soi-disant, ça c'est une preuve que Allah il est istawa. Et istawa ça veut dire qu'il est assis. Tu lui dis non. Tu dis non, ça c'est ton interprétation à toi. Et si jamais tu l'interprètes comme ça, comment tu réconcilies? Comment tu expliques ce verset par rapport à ce qu'on a mentionné dans Surat Al-Ikhlas? Comme quoi Allah n'a pas besoin, le fait d'être assis sur le trône, c'est-à-dire qu'il est dans un endroit, il a besoin du trône pour s'asseoir dessus. Le fait d'être assis, il n'est pas unique. On est des milliards à être assis. Humains, djinns, anges, animaux. Donc comment tu réconcilies tout ça? Ils te disent, non mais pas comme nous. C'est assis, mais pas comme on s'assoit. Assis, mais pas comme on s'assoit.
Il dit, toi, t'es stupide, mais pas comme les gens stupides. C'est quoi le point? Assis, mais pas comme... Assis, c'est assis. Que tu sois assis, un peu penché, un peu... assis, c'est assis. Celui qui est assis, il a une partie haute, il a une partie basse. La partie basse, elle est en contact avec ce sur quoi on s'assoit. C'est ça la définition de s'asseoir. Sinon, ça s'appelle pas s'asseoir. Être debout, tu n'appelles pas ça s'asseoir. Être allongé, tu n'appelles pas ça s'asseoir. Donc assis, ça a une définition. Que ce soit exactement comme ça, ou légèrement, ça reste assis. Donc venir dire, non, mais assis, mais pas comme nous. Ça n'a pas de sens. Ces gens-là, ils trompent les autres en leur mentionnant des versets du Coran. Regarde dans le Coran, il est mentionné et il fausse le sens. Il vient en prétendant que ça veut dire telle chose et telle chose. Tu lui dis, qui parmi les savants a dit ça? Qui? Donne-moi l'imam Shafi'i, l'imam Malik. Où est-ce que le prophète il a expliqué ce verset comme ça? Qui de parmi les compagnons a mentionné l'explication de ce verset comme ça? Qui parmi les gens du Salaf, les gens des 3 premiers siècles de l'Hégire, a expliqué ce verset comme toi tu le prétends? Personne. Personne. Et si jamais tu viens prétendre que, mais si, regarde, Abdullah ibn al-Abbas, il a dit que, il va t'inventer un nom. Oui, ou il va t'inventer une personne qui aurait dit ça. En réalité, il n'a jamais dit ça. Si Omar ibn al-Khattab, une fois, il était dans une assemblée et on l'a interrogé, il a dit ça. Il va t'inventer une histoire. Mais dans ce cas-là, comment tu réconcilies ce verset que tu interprètes de cette manière avec le verset Laïsa kamithlihi shay, rien n'est tel que lui, avec le verset Fala tadribu lillahi al-amthal, n'attribuez pas à Allah de ressemblant, avec le verset Walam yakul lahu kufuwan ahad, et il a nul équivalent. Comment tu les réconcilies? Tu vas prétendre que les versets du Coran ils se contredisent et que ce qui est dit d'un côté ça contredit ce qui est dit de l'autre côté? Comment tu sais alors qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui ne l'est pas? Le prophète, il serait venu et il aurait transmis des choses qui sont fausses et des choses qui sont vraies, et soi-disant, c'est aux gens après de venir faire leur tri et de choisir ce que eux veulent croire vrai et croire faux? Mais bien sûr que non. Ça n'a pas de logique, ça. Ça n'a aucune logique. Donc c'est pour ça, c'est cette parole-là de l'auteur, quand il dit « Lahul mulku wa lahul ghina », même si en réalité, allez, c'est 5 mots, en comptant le waouh, on est comme un mot, c'est 5 mots. Lahu, al-mulku, wa, lahu, al-ghina. 5 mots. Certains mots, c'est même une lettre, voire 2. Mais les sens, pour celui qui le comprend, ils sont riches. Et c'est évident de logique. Lahul mulku. Oui, il a la souveraineté, puisque la souveraineté, c'est le fait que appartiennent à celui qui a la souveraineté ce qui est sujet à la souveraineté. Et c'est quoi le fait d'appartenir? C'est le fait que Allah est le créateur de toutes choses. Donc toute chose lui appartient. Ok, donc oui, forcément, lahul mulk. Wa lahul ghina. Et il n'a nul besoin. Oui, forcément, parce que le besoin, c'est une imperfection, et que l'imperfection, ça contredit la divinité. Vous voyez comment les savants, dans des mots ou dans des phrases qui sont concises, qui sont courtes, ils donnent énormément d'informations, énormément de sens. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit la science, elle est par transmission orale. Elle est par apprentissage auprès de gens qui eux-mêmes ont appris, de gens qui eux-mêmes ont appris, de gens qui ont appris, de gens qui ont appris, de gens, en remontant comme ça jusqu'aux compagnons qui eux-mêmes ont appris du prophète. C'est comme ça la science. Et celui qui viendra te dire, prends un livre et lis dans le livre, tu lui dis le prophète Mohammed, il ne lisait pas et il n'écrivait pas. Dans le Coran, c'est mentionné. Allah, c'est celui qui a envoyé de parmi les gens qui ne lisaient pas et qui n'écrivaient pas un prophète de parmi eux. Si la science, elle était dans la lecture, comment Allah, il envoie le plus savant de cette communauté qui ne lit pas et qui n'écrit pas? Parce que la science, elle n'est pas dans la lecture des livres. Parce que la science, elle n'est pas dans la lecture. Dans le Coran, il est mentionné « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » Demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Comment alors la science, elle serait dans les livres, alors que Allah nous a fait savoir que lorsque tu ne sais pas, tu vas auprès des gens de science? Et toi, tu viens me dire, va chercher dans les livres, soi-disant tu sais mieux que ce qui est mentionné dans le Coran. Ta parole, elle serait à prendre en compte, alors que dans le livre de Allah, il y a autre que ça. C'est quoi ces gens-là? Mais sous prétexte qu'ils ont une barbe, ou sous prétexte qu'il a 70 ans,
ou sous prétexte qu'il dirige la prière dans la mosquée, ou alors ça y est, les gens disent non mais c'est l'imam quand même. Hein. Ok, c'est l'imam, oui, d'accord. J'ai pas dit qu'on devait mal se comporter avec l'imam, ou avec la personne âgée, ou avec celui qui a une barbe. C'est pas ça la question. La question c'est, là, tu es en train de me parler d'un sujet de religion. Est-ce que le jugement, il est comme ça ou comme ça? Est-ce que la croyance musulmane, elle est comme ça ou comme ça? Et ça, ce n'est pas basé sur ce qu'un tel pense dans sa tête. C'est basé sur ce que le prophète a reçu par révélation et qu'il a transmis aux compagnons. C'est comme ça qu'on prend notre religion musulmane. La religion musulmane, c'est les informations, la croyance et les lois que le prophète a reçues par révélation et qu'il a transmis pour sa communauté. C'est ça qu'on veut suivre. Moi, je ne veux pas suivre la prétention et la croyance de Abu Rashid, l'imam de telle mosquée. Si elle est contraire avec celle du prophète, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux suivre, c'est ce que le prophète a enseigné. Parce qu'il est prophète. Et comme tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad, ils sont tous bien guidés. Ils sont tous sur la droiture. Ils transmettent tous ce que Allah leur a révélé. Et ils font tous partie des gens du paradis. Et notre objectif, c'est ça. Donc c'est pour ça, la personne qu'elle fasse parfois juste fonctionner son cerveau. Comment tu peux avoir dans le Coran des informations qui se contredisent? C'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que certaines choses sont vraies, d'autres choses sont fausses. Allez, si quelqu'un te dit un tel est venu et l'autre te dit un tel n'est pas venu, en te parlant de la même situation, de la même personne au même moment, tu sais forcément qu'il y en a un des deux qui dit faux. Donc quand une personne te dit dans le Coran il est mentionné que Dieu est assis, et l'autre il te dit dans le Coran il est mentionné que Dieu ne ressemble pas à ses créatures, les deux ne sont pas possibles. Les deux sont antinomiques. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir deux choses opposées en même temps. C'est pas logique, c'est pas rationnel. Donc forcément, tu sais qu'il y en a un des deux où il y a une erreur, il y a une copie à revoir. Ben oui. Et quand tu réfléchis, tu te rends compte que la copie à revoir, elle se trouve dans le camp de ceux qui prétendent que Allah a une ressemblance avec les créatures, même s'ils disent « Ouais, mais pas comme nous ». L'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est un des grands savants du salaf, il a dit « Man za'ama anna Allah jism, la kal ajsam faqad kafar » celui qui prétend que Dieu est un corps, mais pas comme nous, pas comme nos corps à nous, celui-là, il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce que sa croyance, elle n'est pas la même que celle du prophète. Et parce que celui qui a une croyance contraire à celle du prophète, il ne peut pas prétendre suivre ce que le prophète, ce avec quoi le prophète est venu. Il est venu avec quoi le prophète? Avec l'islam, avec la religion musulmane. Donc si lui, qui a une croyance contraire, il ne peut pas prétendre à suivre l'islam et la religion musulmane, donc il ne peut pas prétendre à être musulman. Et d'où l'importance de ça. Et celui qui meurt dans cet état, il est mort non musulman. C'est pour ça que le prophète, comme on l'a mentionné dans les cours précédents, il enseignait la croyance aux enfants et aux jeunes avant de leur enseigner le Coran. Il enseignait la croyance comme base. Quand il passait parmi les gens à la Mecque, il passait parmi les gens en leur disant « La ilaha illallah ». Il leur faisait entendre qu'il n'est de Dieu que Allah. Et les Arabes à l'époque, ils maîtrisaient la langue arabe. Quand ils entendaient le tahlil, la parole La ilaha illallah, ils en comprenaient qu'un seul Dieu existe, que ce créateur, ce Dieu ne ressemble pas aux créatures. Et c'est pour ça qu'il faisait ça, le prophète. Parce qu'il ne passait pas en disant « il y a 5 prières par jour et nuit, il y a 5 prières par jour et nuit ». Non. Il passait en répétant La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Parce que c'est la croyance, c'est la base de la croyance. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a recommandé à ses compagnons quand il les envoyait dans certains territoires. Quand il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari, par exemple au Yémen, il lui a dit « Tu vas rencontrer des gens là-bas qui sont non musulmans. Enseigne-leur la croyance, parle-leur de La ilaha illallah. Et s'ils acceptent, alors enseigne-leur ce que Allah a rendu obligatoire sur eux comme acte. La prière, le jeûne, etc. Il n'a pas envoyé Abu Moussa en disant « Va voir les gens et apprends-leur à réciter le Coran ».
Il n'a pas envoyé Abu Moussa en lui disant va voir les gens et apprends-leur comment faire la prière. Non. Apprends-leur quelle est la croyance de vérité. Parce que c'est ça qui va sauver la personne dans l'au-delà. Ensuite, l'auteur dit Walahul izzu wal baqa. Donc, il a l'invincibilité et il a l'éternité sans fin. Al-Aziz, c'est un des noms de Allah. Lahul izzu wal baqa. Al-Aziz, ça compte parmi les noms de Dieu. Dans Surat Ibrahim, la ayah 47, Allah Ta'ala nous a appris Wallahu azizun dhuntiqam. C'est-à-dire Allah est Aziz, il fait parvenir un châtiment intense à qui il veut de parmi les injustes. C'est ça le sens de ce verset. Wallahu azizun. Et donc il est mentionné dedans Al-Aziz. Quel est le sens du nom de Allah Al-Aziz qu'on a traduit, qui a été traduit ici dans la parole Lahul izzu wal baqa, il a l'invincibilité. Le nom de Allah Al-Aziz, un grand savant qui s'appelle Al-Halimi. Al-Halimi, il a dit le nom de Allah Al-Aziz, il a pour sens celui que personne ne peut vaincre et à qui personne ne peut nuire. Celui que personne ne peut vaincre et à qui personne ne peut nuire. Allah, nul ne peut lui nuire. Nul ne peut lui faire parvenir une nuisance. C'est ça le sens du nom de Allah Al-Aziz. Quand on dit Allah, il est Al-Aziz, c'est ça le sens. Personne ne peut lui faire parvenir une nuisance. D'ailleurs, Allah existe sans endroit. Allah n'est pas un corps. Comment la personne, elle prétend qu'elle va faire parvenir une nuisance à Dieu? Al-Khattabi, un autre savant, il a dit le nom de Allah Al-Aziz, il veut dire celui qui est invincible. Et c'est ce qu'a rapporté Al-Bayhaqi. Il a rapporté cette définition-là du nom de Allah Al-Aziz. Allah Ta'ala a également pour attribut Al-Baqa. Al-Baqa, c'est-à-dire l'éternité sans fin. Dieu n'a pas de fin à son existence. L'éternité sans fin de Allah, elle est obligatoire selon la raison. C'est un attribut de Dieu. Allah et ses attributs, leur existence est obligatoire selon la raison. Ça veut dire que la raison, quand on réfléchit, ne conçoit pas que cela n'existe pas. Ne conçoit pas que Dieu n'ait pas pour attribut la non-fin. La raison ne conçoit pas, c'est-à-dire dit ce n'est pas possible, que Allah n'existe pas. La raison ne conçoit pas que Allah n'ait pas pour attribut la puissance. Donc on dit de ses attributs, de Allah et de ses attributs, qu'ils sont obligatoires selon la raison. Obligatoirement, ils existent. Donc l'attribut de Dieu de la non-fin, c'est un attribut de Dieu qui est obligatoire selon la raison. Et rien d'autre que Allah n'est éternel sans fin dans ce sens-là, c'est-à-dire tout comme Allah est éternel sans fin. Si maintenant quelqu'un te dit « Ouais mais attends, le paradis et l'enfer, vous les musulmans, vous ne dites pas qu'ils sont éternels sans fin ?» Si. Nous disons que le paradis n'a pas de fin. Tout comme nous disons que l'enfer n'a pas de fin. Sauf que le paradis et l'enfer, selon la raison, ils ont un début. Oui. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où ils n'existaient pas, puis ils sont entrés en existence. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, la non-existence est possible à leur sujet. Le paradis et l'enfer rentrent dans la catégorie des créatures. C'est créé par Dieu. Ça rentre dans la catégorie de ce qui est possible selon la raison. Ce dont la raison conçoit aussi bien existence que inexistence. Donc en fait, quand on dit du paradis et de l'enfer qu'ils n'ont pas de fin, et quand on dit au sujet de Allah qu'il n'a pas de fin, les termes sont les mêmes, la signification est différente. L'attribut de la non-fin de Dieu, ce n'est pas un attribut, une caractéristique qui lui aurait été donnée par autre que lui. Non, l'attribut de la non-fin de Allah, c'est un attribut de Dieu qui est propre à Allah. Par contre, la non-fin du paradis et de l'enfer, la non-fin du paradis et de l'enfer, ce sont des attributs qui lui ont, c'est un attribut qui leur a été donné par autrui, par Allah. Ils ne se sont pas donné eux-mêmes cet attribut-là. Donc s'il n'avait pas été cité dans le hadith et dans le Coran que le paradis et l'enfer n'ont pas de fin, selon la raison, on n'aurait pas pu savoir qu'ils sont éternels sans fin. Parce qu'ils ont un début. Donc s'ils ont un début, il est possible qu'ils aient une fin. Il est arrivé un moment où ils n'ont pas existé avant d'entrer en existence. Donc la non-existence est possible à leur sujet.
Donc on n'aurait jamais pu savoir si Allah ne nous l'avait pas fait savoir dans le Coran et si le prophète, ça ne lui avait pas été révélé, on n'aurait pas pu deviner par nous-mêmes que le paradis et l'enfer, ils n'ont pas de fin. Alors que l'existence de Allah, quand on réfléchit, obligatoirement, elle est éternelle sans fin. Parce que Dieu n'a pas de début à son existence. Et ce qui n'a pas de début, il est impossible qu'il ait une fin. Quelque chose qui termine, pour qu'il termine, il faut qu'il ait commencé. Allah n'a pas de début à son existence. Donc obligatoirement, il n'a pas de fin à son existence. Le paradis et l'enfer, ils sont éternels, sans fin, parce que Allah leur a voulu, à tous les deux, au paradis et à l'enfer, cette caractéristique-là. Mais l'éternité de Dieu, ce n'est pas un attribut qui lui a été spécifié par autrui. Donc la non-fin du paradis et de l'enfer, en plus de ça, elle est sujette au temps. C'est-à-dire que c'est un moment qui passe après un autre moment, qui passe après un autre moment, et elle est sujette au changement du coup, mais sans fin. Donc l'éternité du paradis et de l'enfer, ça consiste à la succession du temps qui passe sur eux. La non-fin de Allah, elle n'est pas comme ça. Allah existe avant le temps, sans le temps. Il n'est pas concerné par le temps, il n'est pas concerné par le changement. L'éternité sans fin de Allah, elle implique aussi l'éternité sans fin de ses attributs. La puissance de Allah n'a pas de fin. La science de Allah, la volonté de Allah, tous les attributs de Dieu n'ont pas de fin. Il n'est pas permis d'attribuer à Allah un attribut qui a un début, un attribut qui a une fin, c'est un attribut des créatures. Donc Allah et ses attributs existent, ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin. Pour ce qui est de l'éternité de la non-fin, il n'y a aucune créature qui existe sans début, et d'ailleurs sinon ça ne s'appellerait pas une créature, et de parmi les créatures qui existent, que Dieu a fait exister et qui ont un début, il y en a certaines qui n'ont pas de fin. Exemple, le paradis et l'enfer. Mais ce n'est pas les seuls. L'âme, l'âme que l'on a, notre âme, elle a un début, elle n'a pas de fin. La mort, ce n'est pas l'extermination et la disparition de l'âme. L'âme, elle est éternelle. Le corps, lui, il meurt. Mais l'âme, elle est éternelle. Le corps, il est assimilé par la terre. Mais l'âme, elle n'est pas assimilée par la terre. Donc l'âme également, elle est éternelle, elle n'a pas de fin. Mais pourtant, cette caractéristique de l'âme, c'est une caractéristique de créature. Donc le terme est le même, comme on a pu l'expliquer dans d'autres leçons avant, la similarité dans les termes n'implique pas nécessairement la similarité dans les définitions. On peut utiliser le même terme en visant des sens différents. C'est vrai, je parle du point de vue de la langue. Dans une langue de manière générale, soit l'arabe, l'anglais, le français, le chinois, le turc, le grec, on peut utiliser des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. Et parfois, le même mot, il peut avoir des sens différents. On avait donné l'exemple de dur dans la langue française. On dit d'un mur que c'est dur. Dur, c'est solide. Tu tapes dessus, tu te fais mal. On dit aussi d'une personne qu'elle est dure. Ça veut dire cette personne, elle est solide, tu te tapes dessus, tu te fais mal? Non. On dit aussi d'un examen qu'il était dur. Est-ce que ça veut dire que cet examen-là, il est solide, si tu te tapes dessus? Non, c'est pas ça non plus. On va dire attention, réussir à passer la frontière de nuit, c'est dur. C'est dur, c'est-à-dire je vais me cogner contre un mur? Non. Pourtant c'est le même mot, mais le sens il est différent. Donc le fait d'utiliser le même mot, ça n'implique pas forcément d'utiliser et de viser par ce mot-là le même sens, même s'il s'écrit pareil. Donc pareil, attention à ça. Ne pensez pas que sous prétexte que c'est le même mot, alors ça y est, il faut parfois, dans certains sujets, il faut savoir prendre un peu de recul et s'en remettre à ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu entendre. Les musulmans, à l'origine, l'habitude des parents, c'était d'enseigner aux enfants. C'était de faire en sorte, même s'ils n'enseignaient pas directement, mais de leur transmettre certaines informations quand même. Et puis après, de les ramener à la mosquée ou de les ramener à la madrasa pour que l'enfant il puisse apprendre ce qui concerne sa religion. C'est-à-dire, il y a, même dans les générations les plus jeunes de maintenant, des gens qui, quand ils voient leurs parents, leurs grands-parents, ils voient quand même certaines choses, certains comportements, certaines paroles en ce qui concerne la religion, etc. Quand tu entends quelque chose ou quand tu vois quelque chose qui est contraire à ce que tu vois toute ta famille, tous les gens du bled, faire depuis des années, depuis que tu es tout petit, pose-toi des questions. Dis-toi,
C'est étonnant quand même. Lui là, il vient avec quelque chose. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Ok, les gens l'appellent shaïr, savant ou je sais pas quoi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Par contre, ce qu'il dit, je vois le contraire au bled depuis que je suis tout petit. J'ai jamais vu ça comme ça. À un moment, pose-toi des questions. Tu vois quelque chose, une information qui t'étonne, pose-toi la question. Je te dis pas de dire menteur à celui-là. Non, peut-être lui, ce qu'il dit c'est vrai, mais c'est parce que c'est certains détails que toi tu connais pas. Peut-être que lui il a raison dans ce qu'il te dit. Donc je te dis pas de l'accuser de mensonge. Je dis juste d'avoir enclenché le mode radar. Voilà. Switch on sur le mode radar et t'attends. Quelqu'un il te dit quelque chose, tu le passes dans le filtre du radar. Est-ce que ça, c'est conforme à ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent ou pas? Et puis en fonction de ça, soit tu dis oui, ok, ça c'est vrai, c'est correct, c'est conforme. Soit tu dis ça j'ai jamais entendu, je demanderai. Et puis tu t'arrêtes là. Et ton je demanderai, tu poseras la question, comme c'est mentionné dans le Coran. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Quand tu trouveras un genre de science, tu lui poseras la question. En attendant, tu passes à autre chose, tu continues ta vie. Ensuite, l'auteur dit Walahul hukmu wal qada. C'est-à-dire, Allah ordonne et interdit ce qu'il veut, et il a l'attribut de la création. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ce qu'il veut, et il interdit ce qu'il veut. Il a créé toutes les créatures, il est celui qui ordonne et qui interdit. Et c'est ce qu'il nous a appris dans le Coran, dans Surat al-Ma'ida. Le premier verset, la ayah 1 de Surat al-Ma'ida. Inna Allah yahkumu ma yurid. Inna Allah yahkumu ma yurid. Certes, Allah, quelqu'un pourrait traduire par juge, c'est-à-dire ordonne et interdit ce qu'il veut. Mais le fait d'ordonner et d'interdire en réalité n'est propre qu'à Allah. Il n'y a pas autre que Dieu qui ordonne et qui interdit. Quant à celui qui juge dans ce bas monde, qui ordonne et qui interdit dans cette vie, lui, il n'a eu ce rôle que parce que Allah lui a accordé cette souveraineté-là. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait d'ordonner et d'interdire en réalité, le fait d'ordonner et d'interdire de Allah, il n'est pas comme ça. Allah ordonne et interdit, et il n'est pas concerné par l'ordre et l'interdiction. Le juge qui ordonne et qui interdit, qui fait appliquer des peines, qui fait appliquer... Lui, il est concerné lui-même par l'ordre et l'interdiction. Allah ordonne, interdit, il n'est pas sujet à l'ordre et à l'interdiction, car il n'est pas créé. Seules les créatures sont concernées, ils sont sujets à l'ordre et à l'interdiction. Donc le musulman, il distingue entre deux choses. Il faut savoir distinguer entre d'un côté la volonté de Allah, l'attribut dont on a parlé, l'attribut par lequel Dieu spécifie les créatures par certaines caractéristiques plutôt que d'autres. Cet être humain-là, il mesure 1,80 m et non pas 2,05 m, et non pas 1,52 m. C'est par la volonté de Allah. Cet être humain-là, il court vite, plus que les autres, ou il court moins que les autres. Cette caractéristique que a cet être humain, c'est par la volonté de Allah. Donc, il faut distinguer entre l'attribut de Dieu, qui est la volonté, par lequel Allah spécifie les créatures par leurs caractéristiques qui leur sont propres, et il faut distinguer l'ordre de Allah, ce qui est ordonné, ce que Dieu a révélé comme étant une obligation et comme étant un interdit. La volonté de Dieu, c'est l'attribut de Dieu par lequel il fait que les choses, elles sont comme elles sont. La volonté de Allah, c'est un attribut de Dieu éternel, qui ne change pas. On en a déjà parlé. L'ordre de Allah, il est connu par le biais des lois révélées aux prophètes. Comment tu sais que cette chose-là, elle est permise, cette chose-là, elle est interdite? C'est par l'intermédiaire des lois révélées. L'ordre de Allah, ça rassemble ce qu'il est un devoir de faire et ce qu'il est interdit de faire. C'est ça qu'on appelle l'ordre de Dieu. L'ordre de Allah, c'est ce que Allah a révélé comme étant obligatoire et ce qu'il a révélé comme étant interdit. Et les lois, elles peuvent changer d'un prophète à un autre. Dans la loi de Isa, de Jésus par exemple, les croyants, ils avaient l'ordre d'accomplir 2 prières par jour. Une au début de la journée, une à la fin de la journée. Dans la loi du prophète Mohammed,
les musulmans en accomplissent 5 par jour et nuit. La loi a changé. La loi a changé. Et autre exemple, il n'y a pas, ça c'est un exemple. Donc la loi change. Tout ce qui existe, c'est par la volonté de Allah, que ce soit le bien ou le mal. Le bien, c'est par la volonté de Allah, et c'est conforme à l'ordre de Dieu, à ce que Dieu a ordonné, c'est-à-dire à ce que Dieu a rendu obligatoire et à ce que Allah a interdit. Donc le bien, l'obéissance, c'est par la volonté de Allah et c'est conforme à l'ordre de Dieu. Maintenant, le mal, la désobéissance, c'est conforme à la volonté de Allah, c'est Dieu qui l'a voulu, mais c'est en contradiction avec ce que Allah a ordonné et a interdit. C'est en contradiction, ce n'est pas conforme à l'ordre de Dieu. Allah a ordonné telle et telle et telle chose. Par exemple, Allah a ordonné aux personnes responsables d'être musulmanes, mais il n'a pas voulu, pour toutes les personnes responsables, qu'elles soient musulmanes. Certaines d'entre elles le sont, d'autres ne le sont pas. Tout ce qui s'est passé, ceux qui ont suivi l'islam et ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est par la volonté de Allah. Maintenant, le fait que ceux qui ont suivi, ils ont fait ce qui est conforme à l'ordre de Allah. Ceux qui n'ont pas suivi, ils ont fait ce qui n'est pas conforme à l'ordre de Dieu. Allah n'a pas voulu que toutes les créatures suivent, tous les êtres humains, suivent son ordre, ce qu'il a rendu obligatoire, et évitent ce qu'il a interdit. Donc le terme en arabe, quand l'auteur il dit qada, qui signifie la création, lahul hukmu wa lahul qada, wa lahul hukmu wal qada. Al-qada, ça signifie la création. On a dit lahul mulku, c'est-à-dire Allah est celui qui ordonne et qui interdit. Wa lahul qada, et il est celui qui a pour attribut la création. Donc le terme que l'auteur a utilisé ici, ça a pour sens le fait de créer al-qada. Comme c'est mentionné dans le Coran, dans Surat Fussilat, la ayah 12, il est mentionné فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, comme quoi Allah a créé 7 cieux. Donc ça veut dire que Dieu a fait exister les 7 cieux, qu'il les a créés, il les a fait passer de l'inexistence à l'existence. Et Allah crée ce qu'il veut. Et il n'y a pas autre que Allah qui crée quoi que ce soit. Il le fait surgir de l'état de non-existence à l'état d'existence. Ok. Maintenant, le terme qada, il vient aussi dans le sens de l'ordre. L'ordre et l'interdit, comme on a mentionné. Comme c'est mentionné dans Surat Al-Isra, la ayah 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et Allah, et ton Seigneur, a ordonné que vous n'adoriez que lui et que vous fassiez preuve de bienfaisance envers vos parents. Donc dans ce verset, qada, ça vise l'ordre, ça vise pas la création. Si quelqu'un y prétend que ça vise la création, il va traduire en disant « Et ton Seigneur a créé que vous n'adoriez que lui ». Bah non. Et ça se voit d'ailleurs. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, il y a des athées, il y a des non-musulmans, ils existent. Donc Allah n'a pas créé que tout le monde soit croyant. Mais alors qu'est-ce qui est visé par qada ici? C'est pas créé, c'est ordonné. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ça veut dire que Allah a ordonné, a rendu obligatoire sur ses créatures qu'elles soient musulmanes, qu'elles n'adorent que lui. Il y a maintenant parmi ces créatures ceux pour lesquels il a voulu le fait de suivre cet ordre et qu'elles soient croyantes, et celles parmi les créatures pour lesquelles il n'a pas voulu qu'elles suivent cet ordre, et dans ce cas-là, celles-là, elles sont non musulmanes. Mais c'est important de comprendre la différence entre la volonté et l'ordre. Il y a ce que Allah a ordonné, et il y a ce que Allah a voulu. Le fait que Allah ordonne l'accomplissement des 5 prières n'implique pas, et on le voit autour de nous, que toutes les créatures vont réaliser cet ordre-là, que tout le monde va prier. On le voit, tu vois bien qu'il y a des gens qui ne prient pas, tu vois bien qu'il y a des gens qui ne jeûnent pas, tu vois bien qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Donc l'ordre et la volonté sont 2 choses différentes. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que ces gens-là qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, ils ont un début, ils sont créés. Ce sont des créatures. Leurs actes
comme on l'a expliqué dans les leçons précédentes, sont également des créatures. Donc leur non-jeûne, leur non-prière, ce sont des créatures de Allah. Et tout ce que Allah fait exister, c'est conformément à sa volonté. Parce que sinon, ça reviendrait à dire que Dieu fait exister quelque chose qu'il n'a pas voulu. Ce serait quand même très bizarre cette croyance. Donc forcément, que la personne prie ou qu'elle ne prie pas, c'est créé par Dieu. Et puisque c'est créé par Dieu, c'est voulu par Allah. Cependant, on est bien d'accord que l'ordre que l'on a, c'est de prier. Donc on voit bien quand on réfléchit 2 secondes qu'il y a une différence entre la volonté de Dieu et l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, ce sont ces lois que Allah révèle aux prophètes et que les créatures responsables ont un devoir que de suivre. Quant à la volonté de Allah, c'est l'attribut de Allah éternel par lequel il spécifie les créatures par leurs caractéristiques. Et ce sont 2 choses différentes. Ce n'est pas parce que Allah a ordonné l'accomplissement des 5 prières que, obligatoirement, ça veut dire qu'il a voulu que toutes les créatures accomplissent la prière. Et que s'il y en a qui ne l'accomplissent pas, c'est parce qu'elles seraient créatrices elles-mêmes. Mais dans ce cas-là, il y aurait plusieurs créateurs et Allah ne serait pas unique. Il ne serait pas Al-Wahid ou Al-Ahad. Et ce n'est pas non plus Allah a ordonné l'accomplissement des prières et la créature qui ne prie pas, c'est parce que c'est le diable qui fait qu'elle ne prie pas. Non, le diable, il crée rien du tout. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs dieux, et encore une fois, ça, ce n'est pas possible. Vous voyez comment les choses dans la religion musulmane, elles sont logiques. En réalité, il n'y a rien d'irrationnel, d'illogique, ou de contradictoire dans la religion musulmane. Et c'est ce qui en fait, c'est une de ses preuves, c'est une des preuves de sa véracité, c'est une de ses forces. Parce que si tu parles avec un non-musulman, c'est de cette manière-là, par cette logique et ce rationnel, que tu peux l'amener à... Tu peux être une cause pour qu'il ouvre les yeux et qu'il se rende compte de la véracité de la religion musulmane. Comment il va comprendre si ce que tu lui expliques, c'est pas logique? Comment est-ce qu'il va te suivre et comment est-ce qu'il va croire ce que tu dis si ce que tu lui expliques, c'est farfelu et ça contredit la raison? Comment les prophètes, ils auraient pu accomplir leur mission, appeler les gens à l'islam, si la religion avec laquelle ils étaient venus, elle était contradictoire avec la logique et la raison? Il n'y avait pas des gens intelligents à leur époque, il n'y avait pas des gens qui savaient réfléchir. Je pense vraiment qu'il n'y a pas quelqu'un qui serait venu le voir en lui disant écoute, t'es gentil, mais c'est pas très logique ce que tu racontes en fait. Comme ceux qui prétendent, par exemple, la croyance des Juifs, qui prétendent que Dieu est dans le ciel, assis sur le trône, qu'il aurait créé le monde en 6 jours et que, soi-disant, le 7e jour, il se serait reposé sur le trône. Oh, mais ça, c'est un changement. Le changement, ça nécessite un début. Le début, ça veut dire que tu n'existes pas puis que tu as existé. Et celui qui n'existe pas, il a besoin de qui le fait exister. Donc ce que tu adores, qui a un début et qui a besoin de qui l'a fait exister, ça ne mérite pas d'être adoré, c'est pas créateur ça. Stop, le sujet est clos là. Et je vous raconte juste une chose qui s'était passée avec un savant dans le passé, on terminera avec ça, qui s'appelle Abu Bakr al-Baqillani. À son époque, il y avait les Romains. Et parmi les Romains, c'était des chrétiens, et parmi les Romains, il y avait un roi romain, ou un gouverneur de région, de province romain, qui a voulu faire un débat avec un savant musulman, pour montrer, soi-disant, l'infondé de l'islam et la véracité de sa religion chrétienne. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ce qu'on lui amène, qu'on lui fasse venir un grand savant de chez les musulmans pour qu'il débatte avec ces gens d'église à lui. Ils sont partis prévenir Abu Bakr al-Baqillani, ce savant-là. Et Abu Bakr al-Baqillani, il a accepté de venir faire le débat. Alors ils ont organisé pour le débat, donc dans le château de ce gouverneur-là, ils ont organisé l'endroit pour le débat, etc. Et ceux qui sont les conseillers de ce gouverneur romain, ils lui ont dit, tu sais, on te prévient juste d'une chose, d'un point de vue image pour toi, sache que ce savant musulman, il ne se prosternera pas pour toi. Parce que c'était l'habitude des Romains, quand ils arrivaient devant leur gouverneur, c'était de se prosterner pour eux, de se prosterner devant lui. Et ils lui ont dit, lui, il ne se prosternera pas pour toi, pour te saluer, il ne le fera pas. Et il se peut que les gens, quand ils vont voir ça, et que tu dis rien, parce que s'il vient pour un débat, tu ne vas pas non plus, donc ça risque de nuire à ton image. Alors ce gouverneur-là, il a réfléchi, il s'est dit, je sais ce que je vais faire. Je vais faire en sorte que quand les gens seront rentrés, on baissera le haut de la porte, et on va boucher une partie de la porte d'entrée, de sorte à ce que lui, pour pouvoir rentrer, va être obligé de se pencher.
Et en se penchant, moi je serai derrière, et du coup quand il va rentrer penché, eh ben c'est comme s'il s'était incliné devant moi, ça me suffit. Moi ça me suffit ça. Les gens ils l'auront vu incliné devant moi, ça me suffit. Donc il était tout content de sa ruse, il a fait comme ça. Quand Abu Bakr al-Baqillani est arrivé devant la salle, donc il est arrivé jusqu'à l'endroit du débat, le château où il devait débattre, il est arrivé devant la salle et quand il est arrivé devant la porte d'entrée, il a vu cette porte qui était ouverte, mais qui était bouchée d'une partie. Et il a trouvé ça bizarre. Il s'est interrogé, il s'est dit comment ça? Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il est rentré, mais au lieu de rentrer la tête la première, il est rentré avec le postérieur devant. Il est rentré en marche arrière en fait. Donc le gouverneur romain qui était derrière, ce qu'il a vu arriver, c'était le postérieur d'Al-Baqillani. Il n'a pas vu arriver sa tête inclinée. Et donc il n'a pas eu ce qu'il voulait. Al-Baqillani s'est redressé. Et il les a vus, donc il a vu toute l'assemblée qui était là, et notamment les religieux chrétiens qui étaient présents pour le débat, les curés, les évêques, je ne sais pas ce qui était là. Et il est parti les voir avec le sourire, il leur a dit « Comment vous allez? Comment ça va? Comment vont vos enfants ?» Et puis là, le gouverneur romain, il l'a interpellé, il lui a dit « Mais attends, moi j'ai demandé à ce qu'on m'envoie un savant de parmi les musulmans. Toi tu viens et tu demandes à mes évêques et à mes curés comment vont leurs enfants, mais tu ne sais pas que chez nous, selon lui dans notre religion, les gens qui se consacrent à la religion et qui ont un haut degré, ceux-là ils n'ont pas d'enfants. Comment tu oses leur demander comment vont leurs enfants? » Abu Bakr al-Baqillani, il l'a regardé, il lui a dit « Ah, donc vous prétendez que dans votre religion, ceux qui ont un haut degré, ils n'ont pas de descendants, ils n'ont pas d'enfants, mais vous venez dire que Jésus, ce serait le Fils de Dieu? C'est comme si vous prétendez que ceux-là, là, qui n'ont pas eu d'enfants, ils sont meilleurs que Allah. » Le gouverneur, il est resté comme ça. Stop, le sujet, il était clos, c'était terminé. Il n'y avait même pas besoin de commencer le débat. C'était pas genre 1-0, balle au centre, on recommence. Non, non, c'est clos, c'est terminé, c'est fini. Tu te rends compte que c'est pas logique ce que vous racontez. Avant de partir sur un autre, termine celui-là. Comment t'expliques ça? Tu l'expliques pas. Donc on est d'accord que c'est pas correct. Ben voilà, stop. Donc pourquoi est-ce que si la base là que tu me racontes elle est déjà pas correcte, pourquoi j'irai écouter le reste? Juste avec cet argument-là. Ça montre l'intelligence des savants musulmans. L'intelligence de la science, l'intelligence qu'apporte la science de la religion. Parce que la raison, elle témoigne en faveur de la religion musulmane. Et non pas le contraire. Wallahu a'lam. On s'arrête ici, Inch'Allah, et on continuera vendredi la suite de ce livre-là.